Moi, je suis garant de cette expérience, c'est-à-dire que c'est moi qui, d'un certain point de vue, intervient lorsqu'il y a un problème, soit pour conseiller les organisateurs, soit pour répondre aux demandes des citoyens, si les citoyens pensent qu'il y a un problème avec ce qu'ils vivent au sein de cette convention. Alors on est au troisième week-end de la Convention citoyenne pour le climat et pour l'instant, tout se passe comme on l'attendait, comme on pouvait le souhaiter, c'est-à-dire avec une très forte implication des citoyens, un sérieux assez incroyable, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de citoyens qui ont quitté le navire en cours de route, mais ils sont à peu près tous là. Pendant ce week-end, ils sont à l'écoute d'un certain nombre d'intervenants, d'experts, ils parachèvent le processus d'information qui est super important dans une expérience de convention citoyenne. Hier, ils ont rencontré des porteurs de solutions, des porteurs de projets. Ils ont pu s'exposer à des tas d'expériences ou d'informations. Et puis, ils vont commencer à délibérer, c'est-à-dire à prioriser leurs intentions. Et il me semble que là, on commence à entrer dans le noyau dur de la convention citoyenne, c'est-à-dire le moment de la délibération, de cette délibération citoyenne qui est vraiment essentielle à la réussite de cette initiative. Mais ces conventions citoyennes et de manière beaucoup plus générale, tous les dispositifs qui visent à inclure les citoyens dans le processus de décision me semblent aujourd'hui absolument indispensable. C'est-à-dire l'état de dérèglement de la démocratie représentative, l'épuisement de la confiance des citoyens dans les institutions traditionnelles de la démocratie exige finalement qu'on invente de nouvelles choses, qu'on fasse preuve d'imagination démocratique. On ne peut plus faire reposer la participation des citoyens exclusivement sur l'élection. On le voit bien par ces temps de montée de l'abstention avec des gouvernants dont la légitimité est de plus en plus fragile et chacun le reconnaît aujourd'hui. Il est impératif qu'on invite le citoyen à réfléchir, qu'on l'invite à s'informer sur les affaires politiques et les conventions citoyennes, mais aussi d'autres dispositifs de démocratie délibérative ou participative permettent cela. Et pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel à la revitalisation d'une démocratie qui, il faut bien le dire, elle est moribonde. Si jamais elle continue à fonctionner avec aussi peu finalement de confiance de la part des citoyens, elles vont très rapidement s'effondrer. Alors comment ça peut se passer? Ça peut se passer par la mise en place d'espaces de discussion avec les citoyens, de débats publics sur des enjeux majeurs. Et il faut espérer, et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, il faut espérer que nos gouvernements aient enfin compris que la participation citoyenne c'était une chose sérieuse et que sans elle, finalement, ils ne pourraient plus gouverner efficacement. Donc voilà, c'est une conviction absolument profonde de ma part. Ce à quoi on assiste au cours de ces dernières années, c'est à la multiplication de ce type d'expérience aux différents niveaux de gouvernement, c'est-à-dire à l'échelle locale, de plus en plus. La Convention citoyenne métropolitaine de Grenoble, de la métropole grenobloise, n'est pas la seule. D'autres initiatives ont eu lieu sur le Covid, sur le climat, sur d'autres questions d'action publique. On a vu avec la Convention citoyenne pour le climat française une expérimentation au niveau national. Mais il y en a eu d'autres, en Angleterre, en Écosse, l'Espagne est en train d'en mettre en place et donc on a une diffusion accélérée. À l'échelle européenne, la conférence sur le futur de l'Europe démontre qu'aujourd'hui, y compris à ce niveau, on ressent le besoin de faire intervenir les citoyens et il se joue des choses très intéressantes et on peut même imaginer, il y a une expérience d'assemblée citoyenne sur le climat à l'échelle globale, avec des citoyens de toutes les parties du monde qui ont été vraiment tirés au sort de manière rigoureuse et qui a été organisée juste avant la COP26. Et je pense que finalement, la tendance est extrêmement forte. L'OCDE, cet organisme qui étudie finalement les politiques publiques à l'échelle du monde, a recensé plus de 550 expériences au cours de ces 10 dernières années. Et donc, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus des expériences
exceptionnelles, mais qu'elles s'inscrivent véritablement dans le fonctionnement ordinaire de nos institutions. C'est-à-dire, il ne faut plus que l'on réédite l'épisode de la Convention citoyenne pour le climat, où les citoyens ont travaillé, ont joué leur rôle, ont produit des contributions que tout le monde s'accorde à reconnaître comme responsables et à la hauteur des enjeux du dérèglement climatique, et puis qu'après, le gouvernement, le Parlement, finalement, fassent à peu près ce qu'ils veulent, sans prendre en compte ce que les citoyens ont fait. Si on continue sur ce mode-là, il y a très peu de chances que les citoyens y croient encore et que ça soit une solution pour l'avenir de nos démocraties. Donc l'enjeu, c'est l'institutionnalisation. On a proposé, par exemple, ce que pourrait être une assemblée citoyenne du futur comme troisième chambre de la République qui évaluerait les projets de loi, les propositions de loi en fonction de leur impact sur le long terme. On peut imaginer plein de choses. En ce moment, on est tout à fait à ce tournant où peut-être va s'inventer une nouvelle forme d'institution avec des citoyens tirés au sort et qui viendront compléter les institutions de la représentation. Et je pense que quelque part, on vit quelque chose d'un peu historique. Voilà. Ce qu'on observe à travers nos expériences de conventions citoyennes à toutes les échelles, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, c'est qu'en fait, ce sont des dispositifs qui produisent de l'engagement chez les citoyens. C'est-à-dire que non seulement ils s'investissent très fortement dans l'expérience, ils la prennent très au sérieux, ils s'informent, ils débattent, ils échangent autour d'eux, ils diffusent leur savoir autour d'eux, mais ils s'engagent. Et la Convention citoyenne pour le climat a montré que pas tous les citoyens, pas les 150, mais une bonne partie d'entre eux s'étaient présentés aux élections, continuent à défendre les dossiers qu'ils ont travaillés au sein de la Convention citoyenne. C'est un instrument de politisation absolument indispensable et c'est ce dont on manque aujourd'hui. Il n'y a plus de structure d'éducation populaire comme il pouvait y avoir autrefois. Les partis politiques sont dans un état absolument désastreux et il va bien falloir inventer des mécanismes de formation des citoyens, d'implication, de responsabilisation des citoyens. Et ce type de convention citoyenne, imaginons qu'on les généralise et qu'on multiplie ces expériences, je pense qu'on pourrait produire des effets majeurs sur nos démocraties.